Coucou, salut! Je vous reprends donc dans cette vidéo-ci pour vous montrer comment j'ai rempli mes enveloppes pour le mois de février. Dans la vidéo passée, je vous ai montré à quoi consiste le système des enveloppes. Et je vous ai montré comment j'ai donc établi les différentes rubriques pour mon système des enveloppes. Donc ici, je vais vous montrer donc comment je remplis cela. Et je vais vous parler aussi de quelques petits challenges d'épargne que vous pouvez faire pour augmenter votre épargne durant chaque mois ou bien jusqu'à la fin de l'année, selon les objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que pour épargner, il faut se fixer des objectifs, ce que vous voulez atteindre avec l'argent que vous voulez épargner. Donc, je vais vous faire part de 3 ou 4 challenges que vous pouvez faire pour essayer d'épargner. Parce que moi, cette année-ci, là, j'ai un objectif que j'ai envie d'atteindre. J'ai besoin de m'offrir, voilà, un robot de cuisine et ça coûte relativement cher. Donc, c'est pourquoi je me suis dit que, ok, comme je n'ai pas l'argent en une fois pour pouvoir m'offrir cela, je vais donc faire différents types d'épargne qui pourront m'aider donc à atteindre mon objectif. Voilà. Donc, j'ai retiré donc l'argent pour ce mois-ci. Je vais donc remplir les différentes enveloppes et au courant du mois, je vais utiliser. Et le mois prochain, je pourrai vous faire un peu un feedback de comment mon mois de février s'est donc passé. Voilà. Et en janvier, j'ai testé ça au mois de janvier. C'est pour ça qu'en janvier, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai d'abord voulu tester pour voir, pour avoir mon propre avis là-dessus. Donc, si je continue en février, c'est que ça veut dire qu'en janvier, c'était bien, ça a bien marché. Et puis, je vais vous faire part de ce que j'ai épargné au courant du mois de janvier. Voilà. Je vais donc ouvrir l'enveloppe du mois. Ça, c'est le classeur du mois. Dans la rubrique alimentation, j'ai alloué pour l'alimentation 500 €. Nous sommes 5 à la maison. Je prévois donc 500 €. Ouais, 3, 4, 5. C'est la rubrique dans la maison où on consomme le plus, où on dépense le plus, dépendamment du nombre de personnes qui s'y trouvent. Voilà. Donc, j'ai mis 500 € là pour le mois. Et étant donné que par semaine, donc, je vais dépenser 120 € pour la semaine, je commencerai donc à retirer ici déjà 100 €. Je vais mettre 100 € de côté pour la première semaine du mois de février. Donc, je vous donne mon classeur de la semaine ici. Je vais donc dans la rubrique alimentation et je vais mettre 100 € à l'intérieur que je vais utiliser pour la semaine, pour la première semaine. Voilà, ça c'est fait. Maintenant donc, et puis à chaque fois que vous mettez, je ferme d'abord, vous écrivez ce que vous avez mis à l'intérieur et ce que vous avez enlevé pour pouvoir suivre. On appelle ça le tracker. Et puis vous pouvez donc suivre l'évolution. Je commence pour février. Donc j'ai mis pour l'alimentation février. Ici là-dedans il reste juste 400 €. Donc je vais mettre 500 € et 100 € est sorti. Donc ça veut dire qu'il reste 400 € là-dedans. Voilà. Je vais donc faire ici pour tous les autres rubriques. Là, c'est la rubrique loisirs. Loisirs, pour le mois, j'ai prévu 50 € que je mets à l'intérieur. Ça peut arriver qu'on utilise ou comme on n'utilise pas, dépendamment du mois. Pour février, j'ai mis 50 €.
Maintenant, pour le restaurant, je mets 100 € pour le restaurant. Comme nous sommes 5, quand on va au restaurant, il faut avoir au moins 50 à 100 €, dépendamment du restaurant où on va. Donc, je prévois donc 100 €. Je mets là pour février. Pour le restaurant, j'ai mis 100 € à l'intérieur. Voilà. Donc, comme j'ai mis 100 € là, je vais retirer 50 € pour mettre dans l'enveloppe de la semaine. Vous voyez comme ça, au courant de la semaine, si on va au restaurant au courant de la semaine, je n'aurai qu'à retirer ça dans mon classeur de la semaine. Je mets 50 € ici dedans. Voilà. Le restaurant, voilà, c'est déjà fait. Pour les activités pour les enfants, le mois donc, je prévois 50 € pour leurs activités. Les activités extrascolaires. Comme ils jouent au tennis, et ils font le cours de musique, ici, je ne s'en fous pas. Pour le cours de tennis, c'est moi qui gère le budget de ça, mais pour les cours de musique, c'est Tani qui s'occupe de ça. Donc, et comme on paye ça par mois, je préfère mettre ça juste dans la rubrique du mois. Dans le classeur du mois, je vais dire. Je mets là 50 €. Voilà. Donc maintenant ici, vous voyez que dans la rubrique perso, il y a déjà 50 €. Ce sont les 50 € du mois de janvier que je n'ai pas utilisé, que je vais enlever et je vais mettre ça dans mon classeur d'épargne, dans ma sacoche d'épargne que j'ai là. Dans ma petite sacoche d'épargne, je m'avais cherché la rubrique perso, l'enveloppe. Je viens mettre ça dans l'enveloppe épargne, dans l'enveloppe perso pour le compte d'épargne. Je sais que pour le mois dernier et pour janvier, je n'ai pas utilisé mes 50 €. Je vais donc épargner cela. Et pour ce mois-ci maintenant, pour le mois de février, je remets donc encore les autres 50 € pour moi, perso. Si je n'utilise pas, tant mieux. Voilà. Je mets donc ici février, 50 € encore. Maintenant, pour les produits d'entretien de la maison, je prévois 30 € par mois pour les produits d'entretien de la maison. Je vais donc mettre 20 € dans ma rubrique épargne là. Dans l'enveloppe du mois, je mets les 20 € là-dedans. Et je vais écrire ici, février, j'ai mis 30 € et 10 € sont sortis. Je mets là. Et les 10 € là, je vais venir mettre ça dans l'enveloppe de la semaine ici. Voilà. Je mets donc ces 10 € ici là pour la semaine. Donc, au courant de la semaine, si j'utilise, tant mieux. Donc, vous faites ainsi de suite pour chaque rubrique. Maintenant, pour le carburant, pour le mois, c'est 50 €. Étant donné que je ne travaille pas loin de la maison, je ne consomme pas beaucoup de
carburant pour le travail ou même pour faire les courses. Tout est à côté ici. Je peux même faire tout à pied si je veux. Donc, c'est pourquoi je mets juste 50 € pour février. Mais ces 50 € là, je pense que je vais les utiliser bientôt. Maintenant, j'ai l'autre rubrique ici, défi 5 €. Voilà. Là, ce sont l'argent qui est ici là-dedans, les 2 billets de 5 € aussi. Ce sont les 2 billets de 5 € que j'ai eu durant le mois de janvier. Voilà. Donc, à chaque fois que j'ai 5 €, je mets à l'intérieur. C'est ça pourquoi on appelle le défi 5 €. Donc, pour le mois de janvier, j'ai eu 2 fois un billet de 2 fois 5 €, un billet. Je vais donc mettre ça dans mon classeur d'épargne. En tout cas, je vais me laisser ça dans l'enveloppe du mois. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, je vais laisser ça là-dedans, en fait, dans mon classeur du mois. Voilà, je laisse ça là, à l'intérieur. Good. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà rempli mon classeur du mois et le classeur de la semaine aussi. Voilà. Donc, pour les loisirs, j'ai mis tout ici. Les loisirs, c'était 50 €, si je ne me trompe pas, oui. J'ai mis pour les 50 € ici. Comme je n'ai pas de monnaie, c'est que j'aurais mis quelque chose aussi dans, pour la semaine. Mais c'est pas grave. Quand j'aurai la monnaie, je vais mettre peut-être 25 € là-dedans. Donc, mais tout est déjà rangé. Donc, à chaque rubrique, je viens seulement prendre et j'utilise. Là, j'ai terminé avec pour la semaine et pour le mois. Ah, il reste... Oui, c'est bon. Je croyais que j'avais oublié quelque chose. Non. Donc, j'ai terminé avec le classeur de la semaine. Et j'ai maintenant fait aussi le classeur du mois. Que je mets de côté. Maintenant, je vais prendre la rubrique épargne. Parce qu'il y a certaines choses que je dois mettre là-dedans. Qui ne font pas partie des 2 autres rubriques. Voilà. Donc, maintenant, je prends l'enveloppe pour le shopping pour les enfants. J'ai alloué à ça 50 €. Je mets 50 € dedans, je mets dans ma sacoche. Pour l'enveloppe, donc maintenant pour les enfants, j'ai alloué là-dedans pour l'épargne pour eux. J'avais prévu 60 €. Pour l'épargne là. Pour les vacances, je mets 50 € que je mettrai chaque mois. Pour la santé, j'avais prévu, j'ai mis d'abord 20 €. Peut-être j'ajouterai, je verrai. Mais j'ai prévu d'abord 20 €. Pour la rentrée scolaire, je vais mettre 50 €. Pour la rentrée. Et j'ai aussi prévu une rubrique que j'ai appelée fonds d'urgence. Donc, juste pour les imprévus. Voilà. Donc, pour ma sacoche d'épargne, j'ai mis 50 € pour la rentrée, 50 € pour les fonds d'urgence, 20 € pour la santé, 50 € pour les vacances. Pour les enfants, j'ai mis 60 €, j'en ai 3. Et ici, il y a maison. Pour la maison, ça c'est pour le mois passé. Ça c'est pour le mois dernier, pour janvier, que j'ai économisé pour la maison.
150 €. Donc, c'est ce que j'ai bien pu économiser pour le mois de janvier. Donc, c'est pourquoi je mets ça dans la rubrique maison, que je vais laisser dans mon épargne, dans ma sacoche d'épargne. Et j'ai pu économiser ces 150 € aussi parce que le mois de janvier, c'était le mois pour vider mon congélateur et mon réfrigérateur. Donc, j'ai vraiment vidé parce que j'avais trop de nourriture à l'intérieur. J'ai donc vidé et c'est pour cette raison que j'ai pu épargner cela. Et ce mois de février, je suis encore dans cette optique-là parce qu'il y a encore un peu de choses à vider et j'espère que je vais pouvoir épargner encore. Donc, je range tout ça. Ça, c'est le reste. J'ai dû retirer l'argent un peu plus. Voilà. Donc, ma sacoche d'épargne est prête. Pour la semaine aussi, est prête. Et pour le mois aussi, j'ai tout rangé là-dedans. Maintenant, la balle est dans mon camp pour pouvoir mieux gérer ce budget. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que cela va pouvoir vous motiver de faire pareil. Et essayez juste, et puis vous voyez si ça va quoi. Mais sinon, j'ai testé en janvier, j'étais vraiment satisfaite du résultat. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire donc cette vidéo. Donc, essayez et puis vous verrez s'il faut continuer ou pas. Donc, c'est tout quoi. Donc, j'espère que ça va vous aider comme ça m'aide. Et on se dit donc au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien.